Cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont quelque part dans le monde, particulièrement en Afrique, qui leur projet de vie, c'est tenter leur chance en Occident et particulièrement en France parce que moi, actuellement, je vis en France et je vous assure que ça ne va pas. Pourquoi ça ne va pas? Restez connectés et je vais vous expliquer parce que la France, je vous conseille et tous les éléments que je vais vous expliquer tout au long de cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi ça ne vaut pas la peine de risquer sa vie, de faire des économies, de vendre tout dans son pays d'origine pour venir immigrer en France. Ça fait presque un an que la loi est en étude et depuis le mardi dernier, la loi est passée. Elle n'est pas passée parce que tous les parlements avaient voté, elle est passée parce que premièrement, elle était passée mais elle a été refusée. Mais le gouvernement actuel a fait un pacte avec le Front National pour forcer la loi passée. Pourquoi avec le Front National? Parce qu'on va pas mâcher les mots, on va dire les choses telles qu'elles sont parce que c'est les fronts qui n'aiment pas les Noirs, c'est l'extrême droite, c'est un parti raciste. Donc, la politique, le gouvernement d'Emmanuel Macron, qui est égalitaire pour tous, être obligé à faire appel au Front National pour faire voter une loi. Et en plus, c'est pas n'importe quelle loi, c'est loi d'immigration. Et là, c'est vraiment grave. Ça montre que quelque part, Emmanuel Macron a bien caché son jeu. Moi, de toute façon, les Français, il n'a jamais été les plus aimés des Français. Les sondages sont là. S'il a passé, c'est tout simplement en face de lui, c'était l'extrême droite. Mais aujourd'hui, on arrive dans un stade où pour faire voter certaines de ces lois, même pas certains, particulièrement celui d'immigration, il a été obligé de faire appel au Front National. On va voir un peu cette partie-là ensemble. Expliquer que le texte est passé sans les voix du RN, vous avez perdu? Alors déjà, il faut quand même pointer le fait que le gouvernement ment sur cette question, et je comprends qu'ils mentent puisque ils sont extrêmement gênés d'avoir eu besoin des voix du Rassemblement national pour faire adopter le pire texte raciste et xénophobe depuis au moins 40 ans dans notre pays. Je vous explique pourquoi. Sans le RN, la loi passait quand même. Oui, alors ils avaient donc besoin que le Rassemblement national ne vote pas contre. Voilà, donc ils ont eu besoin des voix du RN pour faire passer ce texte. Et je vais vous donner 2 chiffres pour que vous compreniez ce qui est en train de se passer. 25% de la majorité, si on prend les 3 groupes de la majorité minorité présidentielle, n'ont pas voté le texte. Par contre, 100% des députés du Rassemblement national, eux, ont voté pour le texte. Donc, c'est un texte lepéniste qui est passé hier à l'Assemblée nationale. Et je crois qu'il faut que chacun et chacune comprenne la gravité du moment de ce que nous sommes en train de vivre et jusqu'à où la Macronie peut aller alors qu'elle est en situation de faiblesse. Ça veut dire que pour vous, Mathilde Panot, Emmanuel Macron, qui a promis hier de ne pas promulguer la loi si elle était votée avec les voix du Rassemblement national, doit faire procéder à une nouvelle délibération? Moi, j'aimerais le retrait pur et simple du texte, notamment parce que le vote à l'Assemblée nationale la semaine dernière avait rejeté le texte. Et donc, quand une représentation nationale rejette un texte, généralement dans une démocratie, on retire le texte. Oui, mais et puis, généralement en démocratie, quand on garde un peu de dignité aussi, le ministre qui a porté et qui a engagé sa responsabilité sur le texte, généralement part avec son texte sous le bras. Donc moi, j'aimerais le retrait du texte. Mais à minima, puisque la promesse a été faite, oui, il ne peut pas promulguer cette loi puisque mathématiquement, la loi est passée avec les voix du Rassemblement national. Mais c'est pire que ça, je vais vous dire. Parce que avec les voix du Rassemblement national, c'est une chose. Mais surtout, avec dedans, le programme ligne par ligne du Front National depuis maintenant 50 ans. Notamment sur la déchéance de nationalité, la remise en cause du droit du sol, la préférence nationale pour les prestations sociales. Mais aussi les régularisations. C'est ce que met en avant la majorité. Oui, les régularisations sont réduites à peau de chagrin. On va revenir sur le fond, Mathilde Panot, pendant le vote hier, donc la majorité. Donc comme vous venez le voir, tout ce que la loi va apporter, on va pas développer la loi avec vous, on va faire autrement. Parce que c'est bien d'expliquer, mais je vais vous dire déjà, là, la loi, elle est en pleine étude, elle fait débat, mais je vais vous expliquer déjà la situation actuelle pour beaucoup d'étrangers. Ça veut dire actuellement, ça veut dire avant la loi, parce que quand la loi va être en vigueur, ça va être encore plus difficile. C'est vraiment la mort pour les étrangers, pour les immigrés. Mais actuellement, on va parler d'actuellement. On va commencer par le regroupement familial. Le regroupement familial, avant, c'était un homme comme une femme, mais souvent, c'était des femmes. Tu vas venir en France, tu vas te déclarer à la préfecture pour commencer à faire tes démarches pour avoir des
papiers. Et quand tu vas déclarer par rapport à ton âge, par rapport à ta situation, tu as le choix ou selon la logique, parce qu'il y en a qui ont tellement fait ça n'importe comment, qui ça a gâté, mais selon la logique, tu es une femme de 30 ans, de 35 ans, forcément, tu as peut-être ou pas des enfants. Donc, tu vas déclarer que oui, j'ai laissé 3 enfants, 4 enfants au pays et dans l'avenir, je souhaite leur faire venir. Et bien sûr, tu dois monter les preuves des actes de naissance, d'identité des enfants concernés et tu vas commencer un long procédure qui, franchement, quand on vous parle seulement de regroupement familial, on a l'impression que c'est simple, c'est facile, mais ça prend du temps. Juste pour la petite histoire, c'est à ça que ma mère, elle a fait appel. Ma mère, elle nous a laissé très petite. J'avais 2 ans, on était, moi et mes frères et sœurs, on avait 2 ans. Elle est venue chercher l'aventure, une meilleure vie pour nous. Et aucun moment, ma mère, elle s'est dit que ça aurait prendre autant de temps. Pour info, ma mère, elle m'a quitté. J'avais 2 ans. Ma mère, elle m'a récupéré. J'avais 14 ans. Et c'était grâce à un regroupement familial. Ça a pris du temps, mais ça marche. Mais je vous laisse calculer les laps de temps. Sauf que dans la nouvelle loi, ça ne va plus être possible. Tout simplement et clairement, on va pas mâcher des mots, ça va plus être possible. Sauf que quand ils vendent la chose, quand ils expliquent la chose, ils disent il faut faire telle démarche, telle chose pour enfin avoir accès à ces avantages-là. Alors qu'avant, comme je vous ai donné mon propre exemple, c'était difficile. Imagine maintenant, pour ne pas dire seulement c'est mort, parce que il y a beaucoup de mamans malheureusement qui viennent aux 4 coins de l'Afrique, ils laissent leurs enfants avec l'espoir de venir chercher une nouvelle vie, une meilleure vie ailleurs et leur faire venir. Et laisse-moi vous dire, si vous préparez ou vous voulez tenter cette aventure-là, sache que vous laissez vos enfants pour toujours. Et ma mère, elle a eu au moins de la persévérance et la croyance. C'est pour ça on a vu le jour, même elle dit des fois dans ses témoignages, c'est vraiment la grâce de Dieu. Dieu vraiment, elle a eu pitié d'elle pour nous faire venir, parce que tous les dossiers qui ont été refusés, tous les gens qui lui ont mangé l'argent, c'est pas des lois de regroupement familial. Pour vous dire qu'avant déjà c'était pas facile, c'est très complexe, très compliqué et ça demande beaucoup d'argent. Et là, avec la nouvelle loi, ils disent que c'est possible. Clairement, moi je vous dis, ça va plus être possible. Et pour celles qui viennent sans laisser des enfants forcément en Afrique, ils viennent ici pour recommencer leur vie. J'ai mes papiers, je commence à travailler et je me marie. Voilà les idées innocemment et bêtement qu'on se fait. Et je vous assure, c'est pas le cas. Tu viens ici, tu comprends la réalité du bang. Tu es obligé de chercher tous les moyens pour avoir des papiers, parce que quand tu comprends surtout automatiquement la logique des choses qu'ils ont mis en place, des marches administratifs, avocats, associations, ça ne marche pas. Il y a une solution très facile et que malheureusement tout le monde le fait et c'est même devenu banalisé. C'est quoi cette solution qui malheureusement beaucoup, et je vous assure c'est pas volonté, parce que aujourd'hui je vois des familles brisées, des femmes brisées à cause de ça, c'est avoir un enfant. Avoir un enfant avec un Français, pour que l'enfant soit français, du coup automatiquement la maman soit français. Il y en a qui savent pas, il y en a par ignorance, par l'innocence, ils se disaient pas ça marche qu'avec des Français. Il y en a qui ont pris le risque de faire des enfants avec seulement des gens, des personnes qui ont des titres de séjour. Je vais essayer de vous expliquer ça vraiment le plus clairement possible pour ceux qui ne comprennent pas. En fait, toi femme, t'as pas des papiers et t'as un homme qui a un papier. Si l'homme il est français, vous avez un enfant, pas automatiquement, avec le temps et suite à beaucoup de démarches, l'enfant va être français et derrière la maman aussi peut être français. Mais si la femme n'a pas de papiers et l'homme a un titre de séjour, voire même un récépissé, tu fais un enfant avec un tel homme, je t'assure ma belle, tu n'auras pas de papiers, et ça beaucoup ne le savaient pas. Suite à beaucoup de démarches, j'en ai vu dans les associations, j'en ai vu à la préfecture, maman désespérément, elle réalise qu'elle vient se faire berner par un gigolo, parce que pour certains même à un moment c'était devenu business. Je ne vais pas développer ce côté-là parce que c'est un peu nous vendre, mais c'est la réalité du bang en fait. Tu fais un enfant avec un mec qui a seulement un titre de séjour en croyant que tu vas devenir français derrière, et en fait c'est faux. Du coup tu te trouves un enfant, déjà l'enfant tu voulais le faire par intérêt et tu te trouves avec un enfant comme ça dans les vides, et quand tu réalises, tu te renseignes, tu réalises qu'en fait il fallait faire un enfant avec un français, et là tu tentes la chance avec un français. C'est pour ça malheureusement aujourd'hui en France, surtout les femmes afro, ça c'est des problèmes qu'on voit beaucoup chez les femmes afro, les femmes noires, les femmes africaines. Elle a 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants. Je n'ai jamais vu cette indifférence là autant si c'est né qu'ici en France. 2 enfants, 3 enfants avec des pères différents, parce qu'il y a toute une histoire derrière, mais les gens ils s'en foutent de ça. Les gens ils peuvent te donner des étiquettes, c'est une prostituée, elle aime trop les garçons, non, c'est une réalité en fait, et souvent le papier est caché derrière toutes ces réalités là et on se rend même pas compte. Donc revenir à mon exemple, quand tu vas voir avec un enfant avec un français, là tu es sûr, parce que le père est français, après les démarches l'enfant va devenir français et toi aussi derrière ça peut te faciliter tes démarches. Mais quand tu as un enfant avec un sans papier, déjà toi ça va avec quelqu'un qui a un récépissé
récépissé ou un titre de séjour, toi, à ta vie, ça va pas changer ton statut de sans-papier, tu restes sans-papier avec des démarches en cours, bien sûr. Mais pour ton enfant, vu que malgré tout, ton père y avait qu'un titre de séjour, mais pour ton enfant, avec les temps, normalement, c'était à 13 ans, les démarches pour que l'enfant puisse être naturalisé français. 13 ans pour les enfants qui sont nés en France, 16 ans, 17 ans, tu fais les démarches, mais 18 ans, l'enfant devient automatiquement français. C'est pour les enfants qui sont venus petits. Je sais pas si vous me suivez. Ça veut dire que tu as un enfant ou même ça peut être des personnes sans papier, ils ont eu un enfant. L'enfant, il a la garantie que plus tard, il peut réclamer sa nationalité française parce qu'il est né dans le territoire français. Mais pour les enfants qui sont venus à 2 ans, 3 ans, avant leur majorité, pareil, ils peuvent aussi faire la démarche de devenir français et beaucoup sont devenus français par rapport à ça parce que quand tu quittes ton pays d'origine, tu as 2 ans, 3 ans, forcément, tu n'as pas de souvenirs. Donc, avant, c'était ça et ça n'existait plus. Non. En fait, leur loi immigration, ça casse tout, sauf qu'ils essayent de mettre des propos, de noms, des titres pour cacher ça, alors que tout ce que je viens de vous expliquer, ça a l'air peut-être facile ou évident, mais les démarches sont extrêmement difficiles. Maintenant, avec la nouvelle loi, les démarches sont extrêmement impossibles. Il y a beaucoup de choses qui vont plus être possibles. Surtout, moi, la partie où je me suis senti concerné, certes, je suis peut-être pas français, je suis pas né ici, mais j'ai des enfants qui sont nés ici. En fait, la question, je me suis posé la question, je vous laisse vous poser la question, mes enfants, ils sont quoi? En fait, ils connaissent pas mon pays d'origine parce qu'ils sont pas grandis là-bas, je leur parle bien sûr, mais ils sont français. Même si un jour on se trouve à se retourner dans mon pays d'origine, ils auront pas, leurs racines, c'est pas là-bas. Bien sûr, il y a la connaissance, il y a la connexion via moi, mais leur vrai pays, on va pas se mentir, c'est la France parce qu'ils sont nés en France. Mais ces enfants-là, aujourd'hui, la loi française, la loi immigration, lui dit, même si vous êtes né en France, vous avez les origines de vos parents, vous n'êtes pas français en fait. Pour nos enfants qui sont nés ici, on fait comment? Avant, pour le RSA, c'est un aide minimum. Ça veut dire pour t'aider à sortir ta tête de l'eau tous les mois en attendant que tu trouves un travail, un truc pour vivre. Bon, un travail, c'est même pas un truc, tout court, un travail. C'était le RSA. Et deuxièmement, le RSA n'a pas été créé pour nous. Le RSA, ça existait depuis. Est né pour lutter contre la pauvreté. Malgré le système de protection sociale mis en place après la Seconde Guerre mondiale, à la fin des 30 Glorieuses, de nouvelles formes de pauvreté sont apparues en France qu'il a fallu pallier. Dans un contexte de chômage de masse, c'est le gouvernement de Michel Rocard qui met en place le RMI, le revenu minimum d'insertion, en 1988, pour créer un rempart face à la pauvreté. L'espoir, c'est aussi permettre à ceux qui sont les plus durement frappés que notre société laisse partir à la dérive, que la marginalité guette, d'avoir droit à une deuxième chance. François Mitterrand écrit alors « L'important, c'est qu'un moyen de vivre, ou plutôt de survivre, soit garanti à ceux qui n'ont rien. C'est la condition de leur réinsertion sociale. » À l'époque, les députés votent à l'unanimité pour le texte. Alors, chose rare, le revenu minimum d'insertion est voté à l'unanimité. Il y a consensus, tout le monde est d'accord pour voter le texte, y compris le RPR. Mais 3 mois après son lancement, le dispositif compte déjà beaucoup plus de bénéficiaires que prévu, soit 200 000 personnes. À ce moment, le RMI constitue une petite révolution puisque pour la première fois, l'État reconnaît la nécessité de créer un filet de sécurité pour tous ceux qui ne rentrent pas dans les mécanismes d'indemnisation du chômage ou du minimum vieillesse par exemple. Pendant 2 décennies, le nombre de bénéficiaires ne cessera de croître. Il est arrivé au RMI une catastrophe, c'est que le chômage a continué à augmenter. À ce moment-là, le RMI, au lieu d'être le traitement d'un flux permanent, renouvelé, mais stable en quantité de chômeurs, il est le traitement d'un stock de gens en constante augmentation. En 2009, c'est un tournant. Les emplois précaires et à temps partiel se multiplient et les personnes qui travaillent mais sont en situation de pauvreté sont de plus en plus nombreuses. Il y a à ce moment 1 170 000 allocataires du RMI et ce chiffre ne baisse pas même lorsqu'il y a une période de croissance économique. Alors, dans le débat politique, l'expression « cancer de l'assistanat » apparaît. On parle de plus en plus des personnes qui ne voudraient pas travailler ou qui se reposeraient volontairement sur les autres. L'idée s'impose dans le débat public que ceux qui travaillent gagneraient parfois moins que ceux qui ne travaillent pas. Pour Nicolas Sarkozy, qui prône le « travailler plus pour gagner plus », forcément, cette situation doit être résolue
et vite. Alors il transforme le RMI en RSA. En France, ce 1er juin marque la fin de 20 ans de RMI, remplacé aujourd'hui par le RSA, le revenu de solidarité active. Déjà expérimenté dans plusieurs départements, le dispositif est maintenant généralisé à l'ensemble de la France. Pour les RMistes, pas de changement. En revanche, les travailleurs aux revenus les plus bas pourront cumuler salaire et allocation. Sophie Roland. Le nombre de personnes pouvant toucher les prestations s'élargit alors. Pour bénéficier du revenu de solidarité active depuis, il faut donc avoir peu ou pas de ressources, avoir plus de 25 ans, sauf quelques exceptions, être français ou citoyen européen, ou avoir un titre de séjour depuis plus de 5 ans. Et on le voit très clairement sur ce graphique, le nombre de bénéficiaires a continué à augmenter, que ce soit avant ou après cette réforme du RSA. Donc, beaucoup d'immigrés, comme vous venez de le voir sur la vidéo, beaucoup d'immigrés sont venus, ils ont trouvé les RSA. J'ai suivi tellement de reportages, tellement de débats par rapport à ça, surtout sur, j'ai oublié, mais si je trouve, je vais vous mettre le lien, des immigrés, des sans-papiers qui témoignent. Combien d'entre vous, surtout ceux qui sont en Afrique, vous connaissez vraiment les aides que la France donne aux étrangers? Même personne ne sait ça. En fait, c'est pas la chose qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est être à l'aise et chercher d'avoir une meilleure vie, se former, se développer, reprendre les études et pouvoir travailler et gagner de l'argent. Quand on vient émigrer dans un pays, c'est tout ce qu'on cherche. Parce que si on veut être à l'aise et ne rien faire, c'est pour ça qu'on dit on jette les pierres aux pays africains, parce que la moitié du pays, la moitié des jeunes, ils font rien. Ils font rien parce qu'il est chez lui, il est à l'aise. Et rares sont qui viennent ici à l'étranger pour faire la même chose. Maintenant, je comprends pas pourquoi, par rapport à cette aide-là, vous mettez tout sous les dos des étrangers, alors que de base, cette aide-là a été mise en fonction en 2003 pour les Français qui n'arrivaient plus à la pauvreté qui régnait à cette époque-là en France. À aucun moment, il y avait les noms des immigrés. Pourquoi aujourd'hui, en 2023, vous mettez cette aide-là sous le dos des étrangers alors que les étrangers y bénéficient certes, mais sur des conditions misérables? Et laisse-moi vous dire que pour les Français des souches, pour les Blancs, c'est un autre montant, et pour les Africains, c'est un autre montant. À la CAF, à la Sécurité sociale, on n'a pas, dans les démarches administratives, on n'a pas la même égalité. Pour le blanc, c'est toujours plus pour les noirs. Et ça, c'est surtout, et c'est déjà un truc qu'ils ont mis en place qui en fait, il faut vraiment avoir des gens de bonne foi pour pouvoir comparer niveau salaire, niveau RSA, sécurité sociale. Ils nous aident, certes, mais pas comme ils devraient ou pas comme ils aident les autres. Maintenant, aujourd'hui, dire que la France va mal, le RSA, les aides, le chômage, ceci, c'est à cause de nous. Mais il est où le rapport? Et pour en finir avec le RSA, en fait, c'est un droit, il faut avoir certaines conditions pour toucher. Il faut avoir plus de 25 ans. Si tu as moins de 25 ans, sur certaines conditions. Maintenant, quand tu as moins de 25 ans, voilà les conditions. En plus, voilà pourquoi on a eu beaucoup d'étrangers qui touchaient les RSA, parce qu'ils rentraient, pas parce qu'ils avaient, mais ils rentraient dans des conditions. Une des conditions de toucher le RSA, écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant parce que c'est vraiment très grave. Une des conditions de toucher le RSA quand tu es moins de 25 ans, c'est d'avoir un enfant. Voilà pourquoi, je ne sais pas si vous êtes au courant, on connaît, surtout pour ceux qui sont en France. Moi, c'est pour ça que je dis, cette vidéo est adressée aux personnes qui sont en Afrique, qui veulent venir. Je m'adresse vraiment à eux. Les autres, ceux qui sont ici en France, vous connaissez vraiment déjà la réalité. Voilà pourquoi vous faites venir quelqu'un ou quelqu'un de votre famille vient. Vous ne comprenez pas, au bout de 2 mois, 3 mois, au bout de 1 an, 6 mois, elle a un enfant. Pourquoi? Parce que la loi, parce que si elle n'a pas l'enfant, elle est quel individu qu'elle est, elle a 0 aide. Si ce n'est que des associations, la Secours Populaire, Croix-Rouge, Resto du Cœur. Et ça, c'est que pour manger. Quand on parle des aides financières venant de la CAF ou de l'État, sur certaines conditions. Quand tu es moins de 25 ans, tu vas toucher, mais tu ne vas pas toucher assez si tu as un enfant. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes filles. Un enfant non désiré, c'est un enfant qui gâche la vie de la maman. Parce qu'elle est non désirée. C'est pour ça que les femmes qui ont des enfants via des viols, via forcés, ils abandonnent les enfants en question. C'est pas pour rien. Donc tu vas être obligé de faire un enfant pour toucher de l'aide. Est-ce que vous réalisez un peu l'ampleur des choses? Et ça a toujours été comme ça. Et il y en a malheureusement, il y a des femmes malheureusement qui prennent goût à ces jeux-là. Ça veut dire, elle a un premier enfant. En plus, plus l'enfant est petit, plus tu touches un certain montant. À l'époque, mais là, depuis Macron, ça a changé de plus en plus. Moi, je me rappelle à l'époque de Sarkozy, oui, parce que j'ai pu venir à l'époque de Sarkozy. J'étais là déjà à l'époque de Sarkozy. Après, il y a eu François Hollande. Et du coup, oui, à l'époque de Sarkozy, c'était 1100 € pendant 6 mois. Tu touches 1100 € presque un SMIC pour un bébé.
Et quand l'enfant a 1 an, ça descend. Quand l'enfant a 2 ans, ça descend. Et quand l'enfant a 3 ans, tu passes de 1600 et quelques, 1100 et quelques, pardon, à 400 € à 300 €. Pourquoi ça descend? Du coup, le montant de la fin, une fois que l'enfant a fini ses 5 ans ou 3 ans, c'est un montant fait exprès pour les études. C'est pour ça que j'ai déjà fait une vidéo sur ça. L'argent qu'on met pour les enfants, que l'État donne pour les enfants, c'est pas pour vous les mamans, c'est pas pour faire vos perruques, c'est pour les études. Parce que quand il est petit, il donne beaucoup parce que pour faire vivre l'enfant, nourrir et vestir l'enfant. Et quand l'enfant grandit, il estime qu'il coûte moins cher. Donc les parents, parce que vous faites pas vos enfants pour l'État. Mais malheureusement, il y en a, ils ont mal compris ça. Du coup, tous les ans, dès qu'il y a un enfant, il y a une dame à Paris, je vous assure, je connais pas son nom, même si je connaissais, j'allais le dire, mais il y a une dame, tous les 3 ans, pardon, elle a un enfant. Et aujourd'hui, elle se trouve avec 12 enfants à des 7 pères différents. Vous voyez comment vous gâchez votre avenir, tout ça à cause du RSA, Voilà maintenant les fameux RSA, c'est coupé. Quelles conditions? Tout ce qui concerne la CAF, c'est RSA et l'APL. L'APL, c'est pour les logements. Je ne vais même pas parler parce que directement, je me sens concerné. Directement, je suis concerné. En fait, la loi immigratoire, il faut savoir, la loi immigration, il faut savoir, pour ceux qui ont carte de séjour, pour ceux qui ont récépissé, pour ceux qui ont carte français, parce que vous risquez pour qu'on vous retire en fait. Il y a certains Africains qui veulent jouer aux ignorants. Franchement, vous m'étonnez parce que ils ont épargné personne. Dites-vous que le Front National, la partie de Marine Le Pen, qui depuis toujours, c'était de son père, Jean Le Pen ou Jean, je sais pas son nom exactement. Franchement, pourquoi connaître le nom de quelqu'un qui n'aime pas les Noirs? Et là, il a été repris par sa fille. Sa fille a toujours voulu faire que non, on n'est pas raciste, on aime les Noirs, on aime les Noirs. Il a changé le nom de Front National en National, je sais pas quoi. Pareil, le nom, ça m'intéresse même pas. Et dites-vous que la loi immigration, le gouvernement de Macron a fait un pacte avec le Front National pour faire voter la loi d'immigration. Et vous croyez qu'ils vont épargner quelqu'un? Ils ont épargné personne. Penchez-vous sur ces droits-là, penchez-vous sur cette loi-là et vous allez voir, ils ont épargné personne. Titre de séjour, français, je vous ai dit, parce que ceux qui se disent, ah, je suis pas concerné parce que je suis français, vous inquiétez pas, la carte d'identité française, à un moment, il faut renouveler. Je connais même les Français des souches, je connais, et leur pièce d'identité, ça peut être peut-être 20 ans, 30 ans, ça veut dire tôt ou tard, tu es obligé de renouveler. Alors, toi, étranger, pourquoi ils vont te donner une carte de nationalité sans date de fin de validité? Ça veut dire, il y en a, quand tu vas renouveler, vous allez être agréablement surprise. Et vous allez vous dire, non, c'est la France, ils ne peuvent pas retirer les titres de séjour ou la nationalité comme ça. Oui, ils ont dit, la nationalité, vous risquez de perdre la nationalité si vous avez beaucoup de contraventions, si vous ne respectez pas la loi, si vous avez des problèmes avec la police. Donc, il y a des trucs derrière, écrits tout petits. Vous voyez dans des trucs, des conditions tout petites qu'on a souvent tendance à ne pas lire là. C'est ça. Donc, toi, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans, tu as ta petite nationalité et tu fais n'importe quoi. Tu ne travailles pas, tu fraudes, tu as le problème avec la justice, les contraventions, conduire sans permis. Laisse-moi te dire mon beau, laisse-moi te dire ma belle, tu risques d'avoir une belle surprise quand on va te retirer la carte de nationalité des Françaises là, qui ça t'a fait vivre la vie de roi. Je suis sûr, je mettrai même mon petit ongle à couper que ils ont mis cette loi là pour les Maghrébins, tout ce qui est arabe, musulman là, ils ont mis ça pour eux parce que eux ils ont la facilité d'obtenir la nationalité via beaucoup de choses parce que c'est une des rares communautés qui sont vraiment soudées. Et eux, comme malheureusement l'État et le gouvernement ne savent pas faire la différence entre être un arabe et musulman. Du coup, ils mettent tout le monde dans le même sac. Et en vrai, si on regarde bien, leur guerre, c'est contre les terrorismes. Du coup, ils ont fait un trio. Arabe, musulman, terroriste, c'est la même chose pour eux. Donc, ces lois-là, moi, je suspecte beaucoup que c'est pour casser les... Même si nous aussi, on est concernés, nous, les Afro, les Africains de l'Afrique, on est un peu concernés, mais c'est surtout pour les Maghrébins. Parce qu'ils n'ont raté, quand je vous dis, ils n'ont raté personne, Jusqu'à ils sont partis pour les étudiants. Tout ce qui concerne cette loi-là, si on veut en parler, je peux faire même un live, on va en parler des heures et des heures, mais tel n'est pas le but. Il y a la partie officielle que tout le monde parle dans les médias, mais il y a la réalité. Moi, dans cette vidéo, je vais plutôt vous expliquer la réalité parce que quand vous regardez dans les médias, vous suivez les infos, il y a des mots que vous ne pouvez pas comprendre. Voilà la réalité pour les RSA, voilà la réalité pour la sécurité sociale, voilà la réalité quand tu mets au monde un enfant ici. Voilà beaucoup de réalités qui ne s'expliquent pas, qui beaucoup n'ont pas l'honnêteté d'expliquer. On croit toujours que
c'est facile. Non, c'est pas aussi facile que ça en fait. Ça, c'est bien beau de jeter la pierre aux étrangers. En fait, dites-vous que le gouvernement, les Fronts National, ils poussent même aux Français des souches. En fait, pour ceux qui ne s'intéressent pas, pour ceux qui ne connaissent pas leurs histoires, j'ai l'impression qu'ils poussent même aux Français de nous détester, nous les étrangers, parce que c'est quoi les messages qu'ils envoient? C'est que s'il y en a qui ne mangent pas, s'il y a des SDF, s'il y en a qui vivent au crochet de l'État et l'État ne peut même pas aider ces personnes-là, ces Français des souches-là, c'est à cause des immigrés. Alors moi, je vous demande que montrez-moi l'argent qui vous gaspille pour nous. Depuis qu'on est ici, l'argent, les sommes énormes que l'État gaspille pour les étrangers pour que ça fasse que on n'aide pas les vrais Français. Parce que c'est ça en fait le message. Sans oublier que, et eux-mêmes ils oublient que la France, elle est la France qu'elle est aujourd'hui. La France déjà, l'histoire de la France, tous leurs bâtiments, tout ce qu'est la France aujourd'hui, si on veut vraiment aller le plus loin possible, les étrangers, ils ont toujours été dans l'histoire de la France, même si c'est pas marqué dans les livres, même si c'est pas marqué dans les livres d'histoire, il n'y a pas de traçabilité, mais si on regarde la logique, les étrangers, ils ont toujours été là. À l'époque d'esclavagisme, Tour Eiffel. Aujourd'hui, quand on parle de Tour Eiffel, on voit seulement l'œuvre magnifique de Gustave Eiffel. Mais est-ce que c'est marqué quelque part que par des années on a pris le temps à construire le Tour Eiffel a été construit par les esclaves? Est-ce que ça c'est marqué quelque part? S'ils veulent dire que c'est non. À l'époque, c'était plein d'époques d'esclavagisme qui venaient de gauche, de droite, des Indes, je ne sais pas quoi. Vous allez dire que la Tour Eiffel a été construite, elle est ce qu'elle est par des Blancs qui ont construit ça, de vous à moi. Donc, c'est plus qu'un évident. D'ailleurs, ça, en fait, on le sait, mais on ne se pose pas la question. Mais j'ai eu la confirmation suite à un très bon reportage que j'avais regardé. Tous vos grands bâtiments, que ça fait des 2 siècles, 3 siècles, qui ont construit ça? Ce n'est pas les esclaves qui vous partaient déranger dans leur continent où ils étaient tranquilles, leur continent rempli de miel et de lait qui coulait. Ça, on n'en parle pas. Hein? Ça, on n'en parle pas. Et dans les années 80, dans les années de guerre, quand la France voulait renaître après des guerres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce n'est pas eux qui sont partis chercher des Algériens dans leur pays avec des fausses promesses. Ils sont venus les ramener ici. Quel genre de travail ils leur donnaient? Des constructions, des éboueurs, femmes de ménage pour les femmes, bâtiments. C'est des Algériens qui ont construit les plus beaux bâtiments de France. Ça, on le dit, ça c'est marqué quelque part. C'est eux-mêmes qui font recherche de leurs histoires. C'est eux-mêmes qui expliquent. Si la France, elle est ce qu'elle est, les étrangers, les immigrés, ils ont énormément contribué. Et à jour d'aujourd'hui, on vit la même chose. On vit l'esclave moderne. Il faut dire les mots. Les métiers les plus ingrats, c'est qui tiennent les postes? Femmes de ménage, éboueurs, aides-soignants, la restauration à la plonge. C'est rempli des Sénégalais et des Maliens. Vous êtes bien contents là. Vous mangez bien, vous savez que vos assiettes, c'est des étrangers. Mais en fait, on est où là? C'est quelle ingratitude? Où on ruine vos pays? C'est même sans papier. Il y a des sans-papiers qui prennent le risque de travailler. J'en connais qui sont morts. Ils font des échafaudages, ils travaillent dans des bâtiments. Ils montent dans l'échafaudage, ils tombent. Comme c'était un travail au black, on ne peut pas le ramener à l'hôpital ou sous beaucoup de... On le laisse, on fuit, la personne elle meurt comme ça. Et vous allez dire vous aidez les étrangers. Et vous allez dire vous aidez les immigrés. Non mais c'est quoi ça? Pourquoi vous voulez renverser la chose comme ça? Même si aussi, en fait, il faut mettre bien dans le crâne de certains, surtout du Front National, avec toute la volonté que vous voulez, la France, elle sera jamais débarrassée, même pas des étrangers. Parce que quand on dit des étrangers, il y a des Asiates, il y a des Américains, eux ils sont à l'aise. Bon, leur côté peut-être aussi ça chauffe, mais je ne suis pas au courant. Mais moi je parle pour nous. On fait partie de l'histoire en fait, on contribue au développement du pays, qui vous le voulez ou pas. Parce que le métier ingrat là, c'est nous les Africains, les immigrés, c'est nous malheureusement. On sait ce qu'on quitte et on ne sait pas qu'est-ce qu'on retrouve. Qu'est-ce qu'on retrouve? Je pèse mes mots, il y a des choses que j'ai pas envie de dire, mais c'est de la merde. Et de la merde. Parce que malheureusement, certaines ou beaucoup croient qu'on est tous venus des bateaux qui coulent, des gens qui meurent sous la Méditerranée. Certains croient que tous les Noirs ou tous les immigrés sont venus pareils. On n'est pas venus tous pareils. Moi, j'ai pris l'avion. Non, mais c'est pas pour me la péter. En plus, il y a un jour, quelqu'un m'a dit que c'est la façon que tu viens à l'Occident, c'est la façon où tu as la façon de penser en fait. Si tu viens vers la Méditerranée, tu as raté la mort. Tu n'auras pas la même réflexion en fait. Moi, j'ai pas raté la mort. Moi, j'ai montré mon passeport, ma mère a payé le billet. Je suis venu, j'ai pris l'avion. En fait, on n'est pas venu pareil. Quelqu'un qui est venu vers le bateau qui a failli échouer,
il n'aura pas la même vision de la France. Il verra une France reconnaissante, même si c'est difficile. Il dit, mais au moins la France, grâce à la France, je suis en vie. Grâce à la France, je peux travailler. Je dois me contenter de ça parce que je viens de très loin. Mais pour certains qui ont pris l'avion, qui sont venus comme des touristes, mais après ils ont décidé de rester, ils n'auront pas la même vision. Ils auront la vision de se développer, d'avoir des postes importants, d'étudier, et voilà. Et quand tu arrives à ces moments-là, ils te mettent les bâtons dans les roues. Tu peux avoir toute la volonté du monde d'avancer, d'être quelqu'un. C'est difficile en France. Et c'est pas moi qui le dis, il y a des témoignages. C'est difficile en France. Auto-entrepreneur, c'est difficile en France. Des aides c'est difficile en France. C'est moi qui vous dis ça. Allez faire des recherches et vous verrez ça. C'est difficile en France. Ils nous ont pas facilité la chose. Ils nous ont toujours détestés. Et c'est eux, dans leur logo, liberté, égalité, fraternité. Quelle liberté? Peut-être il y avait de la haine, mais cachée. On faisait semblant de vivre bien. On se montre, on est gentil, poli, au calme. Mais le gouvernement de Macron, la politique de Macron, il est venu pour tout casser. En fait, c'est là, peut-être pour nous les émigrés, il a fait trop, mais même les Français des chouches. Parce que quand on voit la loi du travail, en fait, le mec, vous avez mis au pouvoir, parce que moi, je suis pas français, j'ai pas pu voter, mais vous avez mis en pouvoir un ancien banquier. Le mec, son métier, c'est de faire des économies. Et là, il va pas faire des économies sur sa famille. Il va pas faire ses économies sur ton compte personnel. Il va faire des économies sur une nation. Tu commences à travailler, je sais pas à quel âge, pour arrêter de travailler à 60 quelques. À quel moment tu vis? Il y en a qui, dès qu'il prend sa retraite, un mois après, il est décédé. Ça veut dire que tu étais seulement un instrument de la société pour travailler, pour contribuer après. Regardez déjà ce qu'ils font pour eux-mêmes. Comme maintenant, à quel moment, toi, en tant qu'étranger, tu peux croire qu'on peut t'épargner? Il y a beaucoup à réfléchir sur cette... il y a beaucoup à réfléchir, surtout en fait. Il y a vraiment une remise en question là de ouf, surtout en me concernant. Tu vois, je manifeste jamais, je donne des sondages, je donne mon point de vue sur des sujets que je vois sur les réseaux sociaux. Mais cette sujet-là, elle mérite que je sorte. Dès que la CGT ou organisation des syndicats sortent une date des manifestations, j'y vais aller. Et là, c'est même pas un truc de blanc ou non. Bien sûr, il y aura des blancs parce qu'il y a des blancs qui sont contre, il y a des partis politiques qui sont contre. Mais là, il faut que ça soit rempli la mer Noire. Parce que c'est trop grave. C'est trop grave. Trop grave parce qu'ils oublient même pourquoi les gens là ils émigrent. Parce qu'il y a un truc, j'ai entendu ça aussi quelque... Bon, tu sais, moi j'attends beaucoup de choses par-ci par-là. Et souvent c'est dans les livres. Je lis ou j'ai entendu, je sais plus. Mais on a dit que quand c'est un blanc qui va en Afrique, c'est un touriste. Je suppose que vous aussi vous avez entendu ça. Mais quand c'est noir, surtout qui prend l'avion, parce que quand il vient vers la mer, c'est plus qu'évident, c'est une immigration. Mais même si la personne elle prend l'avion, quand il arrive dans le sol français ou européen, c'est un immigré. Pourquoi? Pourtant, il y a des blancs qui sont bien installés en Afrique, qui se font leur richesse. La fraude, la corruption, surtout la France. La France participe à beaucoup de coups d'État, beaucoup de corruption de certains de nos dirigeants. La politique, on le connaît, hein, parce que cette loi-là, la politique est cachée derrière. Mais sauf que cette partie de la politique, vous n'avez pas dit au Front National où ils savent, mais ils préfèrent fermer les yeux. Quand ça les arrange, ils ouvrent des yeux, ils sont prêts à me détester. Mais quand ça ne les arrange pas, ils préfèrent fermer les yeux. S'il y a autant d'immigration, parce qu'il y a du vol, il y a de la guerre, il y a du massacre chez eux. C'est pour ça qu'ils préfèrent tenter leur chance ailleurs, voire même risquer leur vie. Donc, ils risquent la vie. Et vous croyez que c'est par plaisir. Si l'Occident laissait la richesse de l'Afrique en Afrique, on n'en serait pas là. Tout ce qui est climatique, tout ce qui est écologique, quels sont les continents les plus épargnés dans tout ça? C'est pas l'Afrique par hasard. Mais malgré tout, le premier fournisseur de cacao, ça reste quand même l'Afrique, en particulier en Côte d'Ivoire. Et les cacao là, le café et tout, ça vient nous, ça vient en Occident. Les bienfaits des Africains, de comment, la façon dont vous voulez les immigrer, là vous parlez pas. Quand vous connaissez pas vos histoires, vous êtes capable de croire que tout ce qu'on dit c'est vrai. Moi je connais mon histoire. Dieu merci, je connais mon histoire. Je connais mon continent. Je connais les richesses. Les pièces rares, les espèces rares, la moitié de la planète, c'est en Afrique. Il y a des animaux que vous pouvez que trouver en Afrique, les lions, tout ce que vous voulez. C'est pour ça que vous ramenez vers ici l'Europe, vous les enfermez, ils deviennent vos trucs là, dans des musées, dans des zoos. Alors que nous là-bas, c'est naturel. On en parle, tout ce qui se passe au Congo, les cobaltes et tout, on en parle. On connaît, franchement, on connaît, il faut commencer vraiment à s'intéresser. Parce que moi, quand je fais des reportages par rapport à l'histoire de l'Afrique, je vois souvent les vieux et dire ça. Il faut vraiment avoir la patience et la volonté d'écouter. Il faut, à un moment, la jeunesse, il faut se réveiller. C'est bien de dire, en Afrique, il y a les richesses, mais il faut savoir où, comment. Les trucs Bolloré, qui étaient normalement, vu les fraudes fiscales des impôts qu'ils n'ont pas payés, ça fait 20
20 ans que les entreprises Bolloré n'ont pas payé des impôts. En Afrique, j'ai oublié le pays. Normalement, ils devaient payer des sommes incroyables. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait de la corruption, ils n'ont jamais payé. Donc arrêtez, écartez-vous déjà de chez nous. Quand je dis vous, écartez-vous de chez nous, c'est souvent les Français. Parce que quand on parle des Bolloré, quand on parle de Cécile, Macron, il est parti à Kin là, jusqu'à aujourd'hui. Je cherche qu'est-ce qu'il a fait d'exact, à part de vouloir mettre notre président en question. Vraiment, le monsieur Fati a été très truc. Il a mis aussi cette façon de maternités les gens là. Vous croyez que vous êtes les pères de qui? Non mais il faut dire les choses, hein. Il faut dire les choses. Vous avez influencé les Gabons pendant des années. Maintenant, les opposants, ils ont fait un coup d'état au Gabon. Le président gabonais a appelé à l'aide. Qui l'a aidé? La suite de cette histoire même, j'ai même plus suivi. Tout ce qui concerne l'Afrique, des fraudes, des vols, la France n'est jamais loin. Et c'est eux qui veulent nous faire sentir mal. C'est le karma. Bon, c'est le karma politique, façon de parler. Pareil, l'Italie, je ne sais pas comment ça marche là-bas, mais c'est que sur les Italiens, ils ont des preuves qu'ils n'en profitent de rien de tout ce qui est Afrique. Les Italiens sont tellement aussi racistes là-bas qu'ils n'en profitent rien. Mais ils ne comprennent pas pourquoi, quand les étrangers viennent, ils sont obligés de passer par eux parce que c'est le premier pays européen quand on traverse la Méditerranée. Il n'y a pas très longtemps, un des ministres italiens, c'était une femme, elle a dit quoi? Que la France arrête de voler en Afrique, comme ça peut-être les Africains, ils vont rester chez eux. La France n'est jamais loin. Les trucs, leur constitution, l'Union européenne est constituée de beaucoup de pays. Mais c'est toujours la France qui sort de l'eau. C'est toujours la France qui veut lever la main. Quand il a eu la guerre Ukraine et Russie, là, qui était prêt à donner des sommes incroyables? Pourtant, l'Allemagne aussi est... Tout ça aussi, c'est la cause des immigrés. C'est l'argent là qui sont prêts à donner aux guerres, ça ne le regarde même pas. Peut-être ils savent, peut-être dans le cachette ça le regarde, mais en vrai, nous on va croire que ça ne regarde pas la France, mais la France, elle sait pourquoi il veut aider. Toujours en train de désafier, nous faire détester les gens qui sont honnêtes, qui sont clairs et nets dans leur politique, ils ne font pas semblant. Parce que la France, en fait, c'est, tu vois quelqu'un qui veut te caresser avant de bien te faire à l'envers. C'est ça en fait. Si on veut vraiment parler dans des mots communs, dans des langages familiers. En fait, c'est ça. Comprenez qu'est-ce que vous voulez comprendre, voyez la chose comme vous. Mais c'est grave en fait. Personne n'est épargné de rien. C'est trop grave ce qui se passe. On connaît l'histoire, on connaît nos valeurs, on connaît ce que vous faites chez nous. Et venez pas nous faire croire que chez vous, on dérange s'il y a des Français qui sont pauvres. Alors que si on voit les étrangers et les Français qui travaillent de monsieur, madame, tout le monde, on s'attend très bien. Il n'y a pas de problème particulier. C'est le gouvernement, c'est le Front National, c'est toutes ces lois de merde qui sont en train de mettre en place qui va créer un froid entre nous. Déjà, nous, en tant qu'adultes, pensons maintenant à nos enfants. Il faut vraiment arrêter, il faut se lever. Même si ça a été voté, ils ont forcé même. Ils ont fait appel à la Constitution pour faire passer la loi. Non mais là c'est trop grave. Et en plein mois de décembre, si ce n'est pas un objet de nous faire passer des fêtes de merde. Non mais sérieusement. Chaque année on croit que ça va aller mieux, mais chaque année c'est des pires en pire. Regarde des lois en plein mois de décembre. Vous allez dire qu'ils n'ont pas fait exprès. Quelqu'un qui est sans papier, qui travaille dans les noirs, il attend tout ça. Vous croyez vraiment que la personne là, il aura la joie de passer des bonnes fêtes? Tout ça là, vous voyez pas, quand je dis vous, c'est les Africains d'ici comme de l'Afrique. Réveillez-vous un peu, vous cherchez quoi? Vous êtes prêts à vendre des terrains, à économiser au moins 15 000 euros, 10 000 euros, 5 000 euros pour venir tenter une chance. Quelle chance? Il n'y a plus de chance ici. Cherchez ailleurs, Canada. Je n'ai pas dit de ne pas venir en Occident tenter sa chance, mais ailleurs. Canada, États-Unis, Pérou, ou Colombie, je ne sais pas. Mais en France, c'est gâté. Combien ils sont venus ici vivants? Ils ont traversé la Méditerranée, Dieu les a épargnés finalement pour mourir ici. Il y a des histoires, renseignez-vous avant de tenter des chances inutiles. Futur ici, mais moi tout ce que je demande, c'est bien de vouloir nous sentir mal dans votre pays, c'est qu'on comprend, mais juste comme je le dis et je le répète, arrêtez de voler chez nous. Et ça aussi, ça ne dépend pas que de eux en fait. À un moment aussi, les gouvernements africains, les pays, les présidents africains, il faut qu'ils se réveillent en fait. On vous donne des miettes, on vous donne de l'argent pour voler des ressources naturelles de chez vous. Et quand ils vendent, en fait, je ne sais pas si vous réalisez la chose. Le truc que vous nous donnez, le café, le pétrole, tout ça, mais si vous-même vous travaillez, est-ce que vous imaginez ça que l'Arabie Saoudite a fait? Regarde comment il est aujourd'hui. Tout ça pourquoi? Parce que l'Africain aime trop la facilité. On vous donne l'argent alors que vous-même, si vous vous donnez les moyens, avant la colonisation, on était des rois, on est des descendants des princes. Mais tout ça, on oublie ça comme ça. Donc, pour finir, et je pense que j'en ai trop parlé, voilà mon point de vue par rapport à ça. Peut-être qu'il y a des choses, la vérité est là.
faites des recherches personnelles, mais j'ai voulu aussi sortir la chose de façon crue avec des mots communs parce que je vois, j'ai félicité. Chacun développe les sujets avec les termes qu'il peut. Et je pense que mes termes à moi peuvent parler à beaucoup qui sont peut-être ici, qui ne connaissent pas, qui niveau études n'ont pas allé trop loin. Et aussi, pareil pour ceux qui sont en Afrique, ils écoutent, mais par manque d'ignorance, ils ne se comprennent pas. C'est un peu ça en fait. Et j'espère que j'ai été assez clair et j'ai utilisé un langage assez commun, assez banal pour que ça rentre vraiment dans les têtes de tout le monde. La réalité cachée dans des lois L326, il donne des chiffres, mais tape le chiffre et lis tout ce qui est dit dedans, tu vas être choqué. Tout le monde ne peut pas le faire. C'est pour ça que je viens partager ça avec vous. Dans tout ça, il est moment pour l'Africain, pour l'Afrique d'ouvrir les yeux, nos dirigeants d'arrêter la corruption. C'est pour ça que je félicite beaucoup les présidents Traoré de Burkina Faso. La connaissance est là. Maintenant, il faut comprendre et leur donner raison. Donc, je ne vais vraiment pas rentrer dans les détails. Je vais vraiment m'arrêter là. Je pense que l'essentiel est dit. Et pour ceux qui veulent tenter l'aventure, réfléchissez vraiment si ça vaut la peine. Pour ceux qui fuient la guerre, je peux comprendre. Les contextes ne sont pas pareils. Mais toi, bizarrement, pour travailler dans ton pays, tu ne veux pas. Mais pour travailler, pour avoir 2 000 euros, 3 000 euros, je me répète, pour tenter l'aventure en Occident, alors que tu ne sais même pas qu'est-ce qui t'attend, c'est la mort. Combien de mamans ont envoyé leurs filles vierges, parfois 18 ans, 19 ans vierges, et tu trouvais en Europe ta vie et s'est trouvée totalement gâchée. Parce que tu étais obligé d'avoir un enfant pour les papiers. Finalement, c'est pas ça. Beaucoup de vies sont gâchées. Il y a toutes des histoires. Il y a beaucoup de choses que je ne vous ai pas tout dit. Mais je crois que l'essentiel est là. L'illégalité au niveau financier. L'illégalité dans des aides. Même l'illégalité dans des suivis hospitaliers. Ils ont mis des lois par rapport à l'hôpital pour des gens malades. Il y avait une fille il n'y a pas très longtemps. Elle s'est fait abuser. Elle s'est fait violer dans les transports en commun de Paris. Elle est partie porter plainte, ça a donné sans suite. Tout ça, pourquoi? Parce que c'était une étrangère, c'était une émigrée. Quand on va lui donner l'adresse, elle n'a pas. Pièce d'identité, elle n'a pas. Regarde la déshumanisation. On est traité comme des moins que rien, que tu travailles ou pas. C'est pour ça qu'ils ont du mal à nous donner d'opportunités, à nous faire monter. C'est à vous de vous revoir. C'est vraiment à vous, c'est vraiment à nous de nous revoir. C'est une des choses que j'aime bien chez les anglophones, des Nigériens ou même Afrique du Sud qui quittent leur pays d'origine pour venir du coup Londres ou les pays anglophones. Ils se forment, après ils rentrent chez eux. Mais nous, les francophones, on a toujours tendance à s'installer. Après, tout ça, ça dépend de quelles conditions vous avez quitté votre pays d'origine. Je comprends tout le monde, mais il faut un peu, il y a une réveil, il faut qu'il y ait la réveil, la conscience. Donc voilà, dans tout ça, il y a tellement à dire, mais je crois que le message de base que je vraiment voulais passer, je l'ai fait avec mes moyens et avec mes mots. Et surtout, n'arrêtez parce que cette affaire n'est pas finie. Il y a des manifestations qui vont arriver, il y a les contestations, il y a même une partie de la population, la gauche, non, je ne sais plus quelle partie qui n'est pas d'accord. Même dans les partis de Macron, il y en a qui démissionnent parce qu'ils ne sont pas d'accord, mais ils veulent faire quand même passer la loi si ce n'est qu'elle n'est déjà passée. Donc, il faut vraiment continuer à vous renseigner dessus, continuer à suivre les informations parce que c'est trop grave ce qui se passe. Et pour ceux qui sont en Afrique ou même éviter les médias officiels, moi franchement, toutes les informations que j'ai regardé les indépendants sur YouTube. Il y a des grandes chaînes, il y a des chaînes incroyables qui disent la vérité. Ça veut dire que c'est des indépendants, c'est pas les gouvernements, c'est pas l'État qui les fait vivre. Ça veut dire que c'est grâce aux donations des gens qui veulent la vérité. Donc, suivez plus ces médias-là que la média de la télé. Et moi, personnellement, une des personnes que je suis, qui parle bien, en plus, il a promis qu'il allait faire toute une série de ces vidéos-là. C'est Philippe Simo, investir au pays, c'est ça en fait, tu vois, tout ce qu'il disait. De toute façon, le mec, de toute façon, c'est un génie. Moi, je l'ai toujours dit, c'est mon mentor, je l'admire, j'écoute vraiment ses vidéos. Ça ne veut pas dire que je suis toujours d'accord sur tout ce qu'il dit, mais sous cette loi-là, en fait, il connaît, il a une équipe, ils font des recherches, il développe vraiment chaque aspect de ces lois-là. Et je vous conseille vraiment d'aller vraiment écouter toutes les vidéos que Philippe Simo sort par rapport à ça, parce que je suis bien de ces vidéos. Il a promis, il va sortir toute une série qui explique, qui décortique bien la loi. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi ça va bien par la grâce de Dieu. Je sais que ces derniers temps j'avais un peu disparu. Je sais pas comment le climat est chez vous, mais ici chez nous c'est le froid.
ça m'a frappé. Donc, j'étais un peu malade et hospitalisé. Bref, j'aime pas raconter ma vie, mais j'ai tenu sortir un peu ou faire mon retour avec cette vidéo, même si on est en plein fête. Vous voyez, ils ont même pas vu ça. Ils auraient au moins nous laissé ça pour janvier ou pour février, mais ils nous ont sorti ça en plein mois de décembre. C'est pas pour nous niquer nos fêtes, mais bon, c'est pas grave. On fait avec, on est déjà né. Moi, c'est ça que je dis. Moi, maintenant, tout qui me tombe dessus, je suis déjà né. On va se battre. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Pour les nouveaux, moi, c'est d'éternelle motivation et bienvenue sur ma chaîne. Commentez, partagez et surtout laissez-moi votre point de vue et n'hésitez pas à partager à d'autres qui ne savent pas exactement de quoi il s'agit et surtout abonnez-vous massivement. C'est votre façon, nous, de m'encourager dans mon petit enchaînement sur ma chaîne. Donc, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu et quoi qu'il arrive, les gars, apprenez à compter sur vous car vous êtes la seule personne à jamais vous décevoir. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.